Allô, allô! Bon mercredi! Donc là, en tout cas, on peut dire que l'automne est arrivé. Regardez, je me suis déguisée en automne. Je vais vous attendre. Faites-vous un petit thé. Prenez-vous une petite couverture si vous êtes en train d'allaiter bébé. Profitez du moment. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler de l'introduction des solides par l'alimentation autonome du bébé. En fait, je vais répondre à des questions. Si vous en avez, go, c'est le moment. Moi, j'ai préparé 3 questions que je trouvais quand même intéressantes. Pas touchées, là, mais quand même. C'est peut-être des choses qu'on parle un petit peu moins. Puis sinon, ben c'est sûr que si vous n'avez pas de bébé en introduction des aliments, vous allez dire « Ah ben Sandra, cette vidéo-là, elle n'est pas pour moi cette semaine. » C'est sûr, mais pour vrai, là, puis je pense, plus mes enfants vieillissent et plus je continue d'enseigner la DME, donc de fréquenter des parents de jeunes enfants, plus je vois à quel point l'introduction des aliments, mais tu sais, c'est pas grave comment qu'on introduit les aliments, là, mais je veux dire, cette période-là d'introduction des aliments, c'est vraiment celle qui change tout par rapport à l'alimentation familiale. Parce que tant que le bébé mange pas, on dirait qu'on continue nos affaires d'adultes, nos horaires pas vraiment, tu sais, beaucoup d'espace entre les 2 repas, des repas des fois un peu faits rapidement et tout ça. Tu sais, le bébé, il boit juste son lait, fait que c'est correct. Mais là, quand il se met à manger, puis qu'on favorise la cuisine maison, puis que là, le temps passe, parce que ça passe vite, là. Donc, on se rend compte à 1 an que le bébé, ben, il mange 3 repas par jour et que il peut pas vraiment attendre pour les repas. Ben, c'est là qu'on se rend compte à quel point le moment que le bébé commence à manger, c'est lui qui va dicter toute l'alimentation familiale. Et c'est à nous, les parents, de fabriquer un peu l'environnement alimentaire dans lequel cet enfant-là va grandir, OK? Donc, en partageant le repas très tôt, là, après l'introduction des solides, donc en essayant de faire un souper qu'on peut donner à bébé, ben ça va vraiment moduler cet environnement alimentaire-là, parce que là, les petits tartares, puis le petit take-out tard parce qu'on n'a pas eu le temps, mais ça convient pas à bébé, OK? Donc, il faut cuisiner. Donc, dites-moi allô, je vais mettre tout de suite le lien pour s'inscrire à ma prochaine conférence DME, OK, qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 1er octobre. Oups, attendez. OK. Donc, le 1er octobre, mardi prochain, en direct à 9h, pour les personnes inscrites, je vais donner mon atelier DME. Donc, si votre bébé entre en 4 et même qui a commencé à manger, là, 8 mois, et vous avez des questions sur l'introduction des solides, mais plus spécifiquement sur certains sujets, là, on va voir quelques questions aujourd'hui, mais que vous voulez vraiment avoir toute l'information. Puis, tu sais, c'est pas juste de prendre l'information, c'est de se mettre dans le bon mindset, de se dire « Hey, ici, c'est une nouvelle étape. Moi, ça m'intéresse le manger. J'aimerais ça qu'éventuellement, mon enfant mange de tout. » Ben, on peut commencer ça justement en s'informant sur la DME, parce que c'est pas juste la façon de donner les aliments, c'est aussi le fait d'écouter les signaux, s'adapter aux aptitudes de bébé et tout ça, et donner des aliments qui sont sains, bien entendu. Allô Lauriane, allô Tania. Ben, là, si vous avez, vous êtes une maman d'un petit bébé, vous êtes en congé de maternité, tout de suite ou après ou quand vous voulez, si vous pouvez taguer d'autres mamans que vous connaissez qui pourraient être intéressées par le sujet. Parce que là, je sais que c'est pas tout le monde qui ont des petits bébés. Donc, parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que je me prends une petite gorgée de thé et on commence. Donc, comme je vous disais aussi, si vous avez des questions sur la DME, c'est le moment de me les poser. OK, je vais commencer avec la première question, OK? Est-ce que c'est grave de pas vouloir faire la DME, OK? Parce que, tu sais, moi, là, quand j'ai commencé à enseigner ça, l'alimentation autonome du bébé, il y a plus que 10 ans, c'était vraiment nouveau, puis les gens voulaient s'informer parce que c'était... ils connaissaient pas ça.
Mais là, tu sais, les gens, on connaît un peu plus ça, puis tu sais, même s'il y en a encore qui ont des craintes, c'est une façon qui est tout à fait adéquate de débuter les solides, OK? Puis ça, il y a des études maintenant qui nous le prouvent, OK? Mais, fait qu'imaginez, là, vous êtes un nouveau parent, vous connaissez pas tant l'introduction des solides, vous êtes informé un peu, et vous dites, moi, les purées, ça me convient, OK? Et puis, tu sais, je peux comprendre parce que pour tous les sujets concernant la parentalité, on dirait tout le temps qu'à un moment donné, il faut choisir, tu sais. Je le laisse-tu pleurer? Je le laisse-tu pas pleurer? Est-ce que je prends les couches jetables, les couches lavables? Est-ce que j'allaite? Non, non, non. On dirait qu'il faut tout le temps choisir. Puis en faisant un choix, on a tout le temps l'impression qu'il y a un choix qui est comme moins bon, OK? Puis là, revirement de situation versus quand j'ai commencé à enseigner la DME, on dirait que c'est quasiment rendu que la DME, c'est le meilleur choix, OK? Je vous dirais pas que c'est pas un bon choix, OK? Parce que moi, je l'enseigne, puis il y a beaucoup d'avantages. Mais ça se peut que ça vous intéresse pas, puis vous dites, non, moi, les purées, ça me convient. J'ai lu là-dessus, puis c'est correct, puis on introduira les solides plus tard. Est-ce que c'est grave de penser ça? Ben, non, c'est pas grave, OK? Parce que la purée, c'est vrai que c'est une bonne façon de commencer les solides. C'est une façon correcte qui est faite depuis longtemps, OK? Donc, il n'y a aucun problème si vous dites, moi, la DME, ça m'intéresse pas, j'ai des craintes, je sais pas comment faire, la purée, ça me convient. Vous n'êtes pas un mauvais parent, OK? Fait que j'ai pas du tout une approche anti-purée. Vous pouvez très bien y aller comme ça, puis ça va être correct, puis votre bébé, il va être correct. Il sera pas en retard par rapport aux autres, OK? Mais n'oubliez pas qu'avant 9 mois, par contre, il faut introduire différentes textures. Parce qu'après 9 mois, le bébé, il aime moins la découverte des nouvelles choses. Des nouvelles choses, les nouvelles personnes, les nouvelles routines, puis les nouvelles textures au niveau des aliments. Sauf que si vous commencez vers 6 mois les purées, vous avez quand même un 3 mois là, pour donner différentes textures. Fait que si le bébé, il tolère dans sa bouche, oui, des purées lisses, mais aussi des aliments juste écrasés là, à la fourchette, avant 9 mois, déjà, on est quand même correct là, par rapport à la tolérance des textures en bouche. OK? Fait que c'est bien correct si jamais les purées, ça vous intéresse, puis que la DME, c'est vraiment pas votre truc. Mais laissez-moi essayer de ouvrir vos horizons, OK? Dans le sens que vous pourriez décider que la DME, ça vous intéresse pas, mais votre bébé, peut-être que lui, là, ça l'intéressait un petit peu plus. Parce que à 6 mois, les bébés, ils aiment ça, prendre les choses puis les amener à leur bouche. C'est de cette façon-là qu'ils découvrent le monde qui les entoure. Et là, on est dans la période qu'on introduit les aliments. Fait que c'est sûr que de se faire présenter des aliments, ça se peut qu'ils vous volent la cuillère et tous les bébés font ça là, presque, et qu'ils veulent prendre un petit peu le contrôle de qu'est-ce qu'ils mettent dans sa bouche. Et il y en a qui acceptent très bien qu'on les nourrisse puis qu'on les aide, puis il y en a d'autres qui veulent rien savoir. Fait qu'imaginez si votre bébé, lui, il veut rien savoir qu'on le nourrisse comme ça. Vous allez peut-être trouver ça difficile, la période d'introduction des aliments, et parce qu'on a un bébé il voudrait un petit peu plus, mettons. Moi, d'un autre côté, moi, je faisais la DME, puis j'avais un bébé masculin, pour ne pas le nommer, que lui, il aurait bien aimé ça, se faire nourrir jusqu'à je sais pas quel âge, OK? Fait que la DME, il trouvait ça difficile, fallait qu'il travaille fort, il était plus paresseux, mais quand j'y coupais son petit spaghetti puis que j'y donnais en cuillère, il était bien content, OK? Fait que les bébés, là, ils ont déjà une personnalité. Fait que pour le parent, là, ça nous prépare un petit peu plus à tout, d'avoir une idée un peu de toute la patente. C'est-à-dire, oui, se dire, moi, je vais y aller avec des purées, ça me convient, sauf que ça vaut quand même la peine de prendre des informations sur la DME, parce que si notre bébé, finalement, il veut rien savoir des purées, il se tourne, il nous pousse, tu sais, quand on veut lui apporter une cuillère à la bouche, il nous vole la cuillère, puis on voit vraiment que finalement, il aimerait vraiment mieux prendre ses affaires puis manger par lui-même, mais vous allez avoir en main tous les outils
pour répondre à ce besoin-là que vous observez chez votre bébé de façon sécuritaire. Fait que même si la DME, ça vous intéresse pas, c'est ça je dis, j'essaie d'ouvrir vos horizons. Ça vaut la peine d'aller prendre l'information parce que le bébé, on le sait pas, il va être comment au niveau de son intérêt là, pour les aliments. Puis, il y a beaucoup, dans le temps que la DME, c'était moins connu, puis qu'on n'osait pas, OK? On n'osait pas donner des gros morceaux aux aliments, même au bébé, même si on voyait bien qu'il voulait apprendre de la toast, là, il la voulait, là. Mais on n'osait pas parce qu'on connaissait pas ça, là, dans le temps. Bien, il y a beaucoup de parents qui se sont comme battus ou que le moment, ils se sont pas battus, là, mais le moment d'introduction des aliments a été très désagréable les 2 premiers mois, donc de 2 à 8 mois, parce que le bébé voulait rien savoir de la purée. Puis là, pouf, il est proche de 9 mois, on peut donner des petits morceaux parce qu'ils sont capables de le prendre. Les parents donnaient, puis c'était comme, ah, enfin, là c'est facile, tu sais. Fait que c'est pour ça, s'informer sur la DME, ça vous prépare un petit peu plus à l'éventualité que votre bébé, lui, aimerait peut-être ça, prendre la toast puis la manger. Puis vous, là, il faut que vous vous sentiez à l'aise de lui offrir la toast. Fait que c'est pour ça que prendre l'information, ça pourrait vous aider. Je parlais tantôt d'offrir différentes textures avant l'âge de 9 mois parce que c'est vraiment important que le bébé a été exposé à différentes textures. On peut faire ça avec de la purée, là. Il y a différentes textures de purée. C'est sûr qu'en DME, on a vraiment différentes textures parce que c'est ça la base là, de la patente. Donc ça, c'est important. Et un autre des avantages de la DME, c'est justement permettre cette acceptation-là des textures, accepter de participer à la découverte des aliments parce que se faire mettre des aliments dans la bouche, c'est pas tant intrusif, mais il y a vraiment des bébés qui aiment pas ça puis qui préfèrent vraiment prendre l'aliment puis l'amener eux-mêmes à leur bouche. Fait que ça, c'est un des avantages par rapport à la découverte puis l'acceptation des aliments. Puis un des avantages aussi, c'est la tolérance des textures parce que c'est sûr que notre petit bébé DME qui mange différentes textures dès le départ, ben à 9 mois, ça fait longtemps qu'ils mangent différentes textures. Fait que là, on peut couper les aliments plus petits à 9 mois parce qu'ils font la pince, on peut couper plus petits, mais ils tolèrent bien déjà dans leur bouche parce que ça fait déjà 3 mois là qu'ils se font présenter différentes textures. Aussi, moi, un des avantages que je trouve vraiment intéressant, puis ça, je comprends que c'est pas tous les parents qui sont prêts à ça. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le bébé qui mange, il change complètement la dynamique familiale, OK? La DME, ça permet le partage du repas. C'est-à-dire, par exemple, je fais une belle plaque au four, il y a de la viande là-dessus, il y a des légumes, on les a coupés pour que le bébé soit capable de le prendre. On met ça sur la table, tout le monde mange le même repas, OK? Fait que ça, c'est vraiment facilitant, ne pas avoir à faire un autre repas pour bébé, OK? Puis souvent, c'est les parents qui s'oublient, tu sais, ils vont faire manger le bébé, puis après ça, ils disent, ah, il est 8 heures, ils sont fatigués, ils mangent des toasts, tu sais. Fait qu'en faisant un repas à laquelle le bébé peut participer, ça change un petit peu la dynamique familiale. Moi, je trouve que c'est un avantage. Fait que c'est ça qui est, même si on n'est pas tant intéressé par la purée, moi, je vous suggère quand même de vous informer. Puis, j'ai une maman dernièrement qui m'a dit dans mes ateliers, elle dit, tu sais, moi, j'étais intéressée par la DME, puis mon amie pas pantoute, c'est pour ça qu'elle s'est pas inscrite à l'atelier, mais pour vrai, là, ça y aurait vraiment plu, là, tu sais, tout ce qu'on a vu, là, tu sais, c'est vraiment pour tout le monde. Elle dit, peut-être que tu devrais dire ça à ton monde, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour ceux qui sont intéressés par la DME. Donc, voilà. Super. Donc, n'oubliez pas si vous avez des questions. Là, je vois que j'ai moins de mamans en direct aujourd'hui, puis c'est comme normal parce que c'est pas tout le monde là, qui font de la DME, puis ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, fait que c'est mes mamans qui me suivent pour la DME, mais leurs bébés peut-être qu'ils sont rendus qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, puis là, on a d'autres situations particulières, appelez ça comme ça. Donc, voilà. Une autre question que je voulais répondre, est-ce qu'on peut introduire les allergènes de façon sécuritaire quand on fait la DME? Ça, là, je vous dirais que c'est une question très à la mode parce qu'il y a eu comme beaucoup d'informations dernièrement concernant l'introduction des allergènes puis la DME, comme quoi que ce serait pas tant sécuritaire. C'est que maintenant, là, on a beaucoup d'études qui nous montrent beaucoup de choses par rapport aux allergies alimentaires et à l'introduction des aliments. Dans le fond, on introduit les aliments, OK, vers 6 mois.
parce que c'est ça les recommandations, OK? Là, je parle pas des allergènes, je parle de tous les aliments. Donc, vers 6 mois, on va introduire les aliments parce que il faut qu'ils s'habituent à manger et on s'attend à ce qu'à 1 an, le bébé mange un petit peu comme nous. Donc, à un moment donné, il faut débuter à quelque part pour qu'il s'habitue, OK? Il n'y a pas d'avantage de commencer plus tard, OK? Donc, on n'a pas besoin d'attendre à 7 mois, 8 mois, 9 mois, OK? Notre but, c'est d'offrir. Ça ne veut pas dire que le bébé va manger beaucoup, là, mais notre rôle de parent, c'est d'offrir. Avant ça, avant 6 mois, il n'y a pas nécessairement d'avantage non plus à débuter les solides, mais c'est pas dangereux, surtout si on y va avec la purée. C'est sûr que pour la DME, il faut un bébé qui a un tonus puis qui a un développement d'un bébé de 6 mois. Mais si on désire, pour des raisons qui nous sont personnelles, là, débuter dans le 4e mois ou dans le 5e mois avec la purée, c'est pas dangereux, même si les études nous montrent qu'il n'y a pas nécessairement d'avantage. Pour l'introduction des allergènes, pourquoi on introduit les allergènes à un moment donné? C'est pour 2 raisons. OK? Premièrement, c'est pour prévenir les allergies alimentaires. Les études nous ont montré que quand on introduisait les aliments allergènes tôt, ça l'aidait au corps à tolérer ces aliments-là. Donc, ça fait diminuer l'incidence des allergies alimentaires. Donc, la première raison pour introduire les allergènes, c'est de les prévenir, ces allergies alimentaires-là. Mais ce que je remarque avec les parents, c'est que ça les stresse parce que eux, là, pour eux, l'introduction des allergènes, c'est comme, là, il va peut-être faire une réaction. Mais gardez en tête, j'introduis les allergènes pour prévenir, OK? Moi, j'aimerais ça que mon bébé ait pas d'allergie, donc j'introduis tôt les allergènes. C'est la première raison pourquoi on va introduire tôt les allergènes. La deuxième raison, c'est pour, c'est pas une raison, là, mais pourquoi qu'on va être un petit peu plus particulier pour les aliments dits allergènes, là? Donc, il y en a quelques-uns, arachides, œufs, soya, blé, noix, sésame, moutarde, lait, poisson, crustacés. D'après moi, j'ai tourné autour, là, OK? Fait que ça se fait, j'en ai oublié parce que je n'avais pas écrit ici. Mais pourquoi qu'on va les isoler un petit peu, ces aliments-là, puis les tester tout seul? C'est parce qu'on veut savoir quand on introduit un aliment, comme l'œuf par exemple, s'il y a une réaction, on va être capable de dire « Ah, c'est à cause de l'œuf qu'il y a eu une réaction comme ça. » Fait que c'est pour ça ça a l'air stressant les allergènes parce qu'il y a un petit peu plus de particularité. Mais n'oubliez pas, on introduit à 6 mois pour prévenir. Et on isole chacun des allergènes. Fait que la journée qu'on teste les arachides, on ne teste pas les œufs, par exemple. Donc, on va les isoler. Ça, je l'explique comme il faut dans ma conférence. Pour pouvoir voir s'il y a une réaction, c'est associé à quel aliment. Mais, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, OK? C'est qu'il y a des bébés qui sont plus à risque de faire des allergies que les autres. Notamment, les bébés dont 1 ou 2 parents ou frères et sœurs sont allergiques. Fait que ça fait que notre bébé, il est plus à risque de faire des allergies. Il y a aussi un bébé qui présente ce qu'on appelle des atopies. Il fait de l'asthme. Il y a déjà une allergie alimentaire, OK? Comme par exemple au lait. Puis là, je ne parle pas d'une allergie non IgE médiée à la protéine laitière, mais on sait déjà qu'il est allergique au lait, par exemple. Et il y a de l'eczéma. Fait que si notre bébé, il y a de l'asthme, il y a déjà une allergie ou il a fait de l'eczéma, ça le met un petit peu plus à risque d'être allergique. Et s'il y a un parent, frère, sœur qui est allergique aussi. Fait que pour ces bébés-là, qu'on dit à risque, ça vaut la peine d'introduire les allergènes même un peu avant 6 mois. Ça l'aide à prévenir encore plus, OK? Mais pour notre petit bébé qui fait de l'eczéma, là, ce qui est important, c'est que l'allergène, là, il se rentre dans le système digestif, OK? Parce que la peau d'un bébé qui fait de l'eczéma, elle n'est pas saine. Fait que si l'allergène touche la peau, ça peut augmenter les risques d'allergie. Fait que c'est pour ça que vous allez peut-être lire à quelque part, OK, qu'on ne peut pas faire la DME chez un bébé qui fait de l'eczéma parce que ça augmente trop les risques d'allergie. Puis c'est pas faux, parce que si le bébé, il se beurre de beurre de pinot, puis ça va dans ses plaques d'eczéma, c'est vrai que ça augmente ses risques d'allergie. Fait que pour ces bébés-là, OK, de toute façon, ceux qui sont à risque d'allergie, souvent, il faut commencer un petit peu avant 6 mois l'introduction des allergènes. DME, pas DME, ça vaut la peine d'introduire les aliments
allergène dans un genre de cuillère, peut-être avec de la compote de pommes, et de le donner à bébé dans sa bouche pour que ça se rende au système digestif, puis pour pas qu'il se barbouille de ça sur ses plaques d'eczéma. Mais si la peau est saine, si le bébé fait pas d'eczéma, on peut faire ce qu'on veut là, avec la bouffe. C'est pas grave s'il se badigeonne, OK? Parce que la peau, c'est une bonne barrière tant qu'elle n'est pas malade, comme avec l'eczéma, OK? Fait que c'est pour ça qu'on pense, ou qu'on dit, ou qu'on entend que la DME, ça ne fit pas avec les aliments allergènes. C'est exactement à cause de ça. Puis, je comprends que ça puisse stresser les parents, mais n'oubliez pas, on fait ça pour prévenir les allergies et on peut très bien faire la DME, surtout si on comprend cette situation-là. Puis en plus, si vous n'avez pas un bébé à risque d'allergie, c'est-à-dire pas de parents allergiques, il n'y a pas d'atopie, asthme, eczéma ou allergie déjà présente, vous commencez les allergènes à 6 mois, DME, c'est vraiment parfait, OK? Il n'y a pas de problème. Commencez par œufs, arachides, souvent, c'est eux qui vont venir en premier. Puis le plus important, puis ça, on dirait qu'on en... faut vraiment, c'est vraiment important, c'est qu'une fois c'est introduit, cette histoire-là, là, ça fait partie du menu à toutes les semaines, OK? On a introduit les œufs, le bébé reçoit régulièrement des œufs. On a introduit le beurre d'arachide, le bébé reçoit régulièrement du beurre d'arachide à chaque semaine. On a introduit, vous voyez, fait que c'est important de dire, OK, mais là, il va falloir que j'en achète, il va falloir que j'y offre souvent. Mais oui, une fois qu'on introduit un aliment, il reste dans le menu souvent parce qu'on veut que le bébé développe une tolérance par rapport à cet aliment-là. Je dis beaucoup plus d'informations par rapport à l'introduction des allergènes dans ma conférence DME qui aura lieu la semaine prochaine et aussi pour la prévention de l'étouffement. Parce que là, je parle de beurre d'arachide et tout ça. Le beurre d'arachide, c'est un aliment collant. OK, donc il faut le mettre sur une toast chaude. Le pain, c'est un aliment collant, il faut le griller. OK, donc des petites choses comme ça qui sont quand même importantes à savoir. On va voir ça en atelier. Donc là, oui, je vois vos questions. Je vais répondre tout de suite. Mon troisième bébé qui va commencer la DME dans 1 mois et demi et j'ai suivi tes ateliers. Ah, merci Lauriane. Est-ce que l'atelier de la semaine prochaine serait pertinent et un bon refresh? Ben, pour vrai, c'est vraiment pour toi, OK? Il y a certains parents, là, tu sais, comme moi, mettons, quand j'ai commencé la DME, j'ai juste lu sur le sujet, puis je l'ai faite, puis j'étais bien à l'aise avec ça. Puis il y a d'autres parents, là, qu'on dirait qu'il y aurait infini d'informations, puis ils essaieraient d'aller chercher infini d'informations, OK? C'est correct, on a des personnalités qui sont différentes, OK? Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Mais si toi, tu dis, « Hey, pour vrai, je connais ça, puis c'est mon troisième, je suis encore plus relax que les deux autres, je vais juste faire le souper, puis faire attention un peu au sel, puis je vais lui donner le souper », t'as pas vraiment besoin de l'atelier. Mais si tu te dis, ah ouais, écoute, je sais que je suis passée par là 2 fois, puis j'ai eu une bonne expérience, mais on dirait que je me rappelle plus de rien. Ben oui, ça pourrait être bien, surtout que ton bébé commence à manger prochainement, fait qu'on dirait que ça pourrait te mettre dans le bain, puis te donner plein d'idées super pratico-pratiques. Mais pour vrai, c'est ta décision, là, OK? Premièrement, il y a personne qui est obligé de suivre un atelier pour nourrir son bébé. OK? C'est vraiment juste pour les parents qui veulent s'informer. OK? On est capable de nourrir notre bébé même en n'ayant aucun cours. C'est ça la beauté d'être parent. C'est qu'il y en a qu'on dirait que c'est naturel, puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un petit peu plus d'informations ou qui veulent aller chercher des informations. Moi, je suis là-dedans, OK? C'est sûr qu'avant de commencer les solides avec mon premier enfant, même si c'était avec de la purée, j'avais tout lu sur le sujet, là, OK? Je n'étais pas à l'aise de me lancer là-dedans en sachant rien. Mais il y a plein de parents qui se cassent pas la tête, puis des fois, j'ai envie parce que quand on se casse pas trop la tête, c'est moins stressant. Donc, Emmanuel, bonjour. Est-ce qu'on peut alterner purée aliments solides ou cela peut être mêlant pour bébé? En fait, ça dépend vraiment un peu de la situation, OK, et de notre bébé, OK? Mais la réponse courte, c'est oui, OK? Puis non, c'est pas mélangeant. Parce que souvent, les aliments en purée, surtout quand on fait la DME, là, puis qu'on est dans notre mindset DME, là, souvent les personnes en DME vont quand même donner de la purée. Mais ils vont donner en purée les affaires qui se mangent comme ça, OK? Compote, yogourt, céréales de bébé,
potage. Mais ils vont pas mettre du spaghetti en purée. Fait que je sais pas si vous voyez la différence. Fait que pour nos bébés, DME, par exemple, qui vont recevoir les aliments qui sont naturellement en purée, on peut soit faire la cuillère pré-remplie, donc on met la purée, on peut l'épaissir au besoin pour qu'elle tienne dans une cuillère, pour que bébé puisse l'apporter à sa bouche, puis que la purée dans la cuillère, elle tombe pas là, entre la tablette puis la bouche du bébé. Ou si notre bébé veut, puis il ouvre la bouche, puis il nous montre des signes qu'il veut qu'on lui donne des aliments à la cuillère, on l'écoute, là, OK? Le but, là, c'est de respecter qu'est-ce que le bébé nous démontre, OK? S'il se tourne puis il va rien savoir, non, on lui donne la cuillère pré-remplie. Mais s'il est là puis il en veut, go, on y donne, OK? Pour une autre situation, parce que comme je te dis, je ne sais pas quelle que tu me parles comme la situation, par exemple, un bébé qui aurait débuté les solides en purée vers 5 mois, puis que là, on est rendu à 6 mois, puis qu'on aimerait ça introduire un peu les principes de la DME, mais notre bébé, ça fait déjà un mois qu'il mange en purée. Donc, on va continuer les purées pour ce bébé-là au début du repas. OK? Donc, par exemple, le matin, on l'assoit dans sa chaise haute. Habituellement, on lui donne des céréales de bébé puis de la compote de fruits. Fait que là, on va commencer le repas. On va lui donner ses céréales de bébé, on va lui donner sa compote de fruits. Puis à la fin, quand le bébé n'en veut plus ou quand, bon, on veut passer à autre chose, on pourrait lui donner une toast. OK? Comme on le ferait avec notre bébé DME. Puis on va le laisser jouer avec sa toast, puis c'est comme ça qu'il va découvrir les aliments. Mais on fait ça à la fin du repas, après y avoir donné les purées. Dans le cas d'un bébé qui mangeait déjà des purées avant. Ça, c'est comment on peut faire la transition. Puis ça, je l'explique aussi dans ma conférence un petit peu plus en détail, là, mais en gros, c'est ça. Oui, Lauriane a dit, on est tellement plus stressé à notre premier. Je suis comme toi et je comprends. Je vais voir pour la semaine prochaine. Pas de problème. Mon conjoint a développé une allergie aux fruits de mer à l'âge adulte. Est-ce que notre fille est considérée à risque d'allergie? Tania, oui, OK. Mais pas nécessairement à risque d'allergie des fruits de mer, OK? Elle est à risque d'allergie, point. Fait que oui, tu vas pouvoir commencer l'introduction des allergènes dans le but de prévenir un peu plus tôt. Puis les fruits de mer, c'est un petit peu tricky, OK? Dans le sens que introduisez œufs puis arachides en premier, puis les autres allergènes, là, incluant les fruits de mer, ils viendront un petit peu dans l'ordre que vous en mangez à la maison. Dans le cas de Tania, ils ne doivent pas manger ben des fruits de mer parce que le conjoint il est allergique, OK? Fait qu'il n'y a quand même pas de presse là, à introduire les fruits de mer dans ton cas, Tania, parce qu'il ne faut pas oublier que il faut qu'ils reviennent au menu après pour développer la tolérance, OK? Mais si vous en mangez jamais de crevettes, puis de crustacés, puis patati patata à cause du conjoint, ben c'est sûr que si tu introduis les crevettes à 7 mois, ça va être difficile pour toi de garder ça régulièrement au menu. Fait que introduisez œufs et arachides en premier, puis après ça, allez avec les autres, puis faites une bonne variété de ça. Puis les fruits de mer, ils vont arriver à un moment donné dans le processus, là, pas à 4 ans, là, on essaye quand même, mais n'oubliez pas qu'il va falloir qu'ils en mangent un petit peu plus régulièrement. Fait que j'ai une dernière question que je vous avais préparée. Si vous en avez d'autres, c'est super. Donc, concernant les aliments riches en fer, hein, vous le savez, on doit offrir des aliments riches en fer à bébé dès l'introduction des aliments. Puis c'est pas parce que ces réserves sont complètement épuisées, mais c'est parce qu'effectivement, il les a quand même utilisées et là, on veut pas les vider complètement, donc on veut pallier à ça, à ses besoins accrus en fer en offrant des aliments riches en fer. Fait que oui, votre rôle de parent, c'est de mettre les aliments riches en fer au menu. Ça veut pas dire que le bébé va les manger, OK? Puis des fois, on dirait que c'est stressant, on se dit oh mon Dieu, faut qu'il prenne du fer, puis tout ça, puis il sert des choses riches en fer, puis il les mange pas. Écoutez, OK? Stressez pas, là. Votre rôle, c'est d'offrir, OK? Plus vite votre bébé va tolérer la texture des viandes, par exemple, plus vous lui en offrez souvent, même s'il ne mange pas, plus il va s'habituer, puis dans 1 mois, 2 mois, ils vont en manger, puis c'est là que ça va vraiment paraître qu'ils mangent des aliments riches en fer régulièrement, OK? Mais c'est pas comme la première journée qu'on y en donne. Donc, est-ce que c'est facile de donner des aliments riches en fer à un bébé DME?
quand même, sauf que c'est sûr qu'il faut pas oublier que faut cuisiner. Faut cuisiner maison. Parce que là, ça existe maintenant, là, des petits repas DME déjà faits. OK? C'est vraiment pratique. Des croquettes déjà faites. Mais si on n'a pas accès à ça ou si c'est quand même pas dans notre budget, ben la nourriture qu'on fait nous-mêmes chez nous est correcte, là. C'est juste que la DME, là, c'est pas juste des toasts puis des légumes cuits, là. C'est vraiment des repas complets, OK, incluant une protéine. Mais ça peut être une protéine végétale, ça peut être des produits du soya, ça peut être des légumineuses. Mais vous comprenez que des légumineuses, c'est sorti de la canne, ça convient pas à un petit bébé. Il faut les cuisiner, il faut faire des croquettes avec ça, il faut faire une sauce tomate aux lentilles, il faut les cuisiner. Donc, quels sont nos aliments riches en fer? Viande, volaille, poisson. Donc, ça, c'est des aliments qu'on peut cuisiner et couper pour que notre bébé soit capable de prendre l'aliment et de l'apporter à sa bouche. Donc, on veut quelque chose, hein, parce que le bébé il ouvre puis il ferme la main, on veut quelque chose qui a une bonne pogne dessus, là, parce que si c'est trop petit, il ne sera pas capable de le prendre ou il va fermer son poing au complet, puis là, il ne sera pas capable de manger. Fait que c'est pour ça que des fois, on dit on veut que ça ressemble là, à la grosseur du petit doigt. Théoriquement, ça peut être plus gros que ça, là. Ça peut être plus gros, OK? Tant qu'ils sont capables de le prendre, parce que le bébé, il va gruger après, il va pas se mettre ça tout dans la bouche. C'est pour ça qu'on donne des gros aliments. C'est pour que le bébé défasse des morceaux de l'aliment qu'il a apporté à sa bouche et non pas qu'il le mette au complet dans sa bouche. Donc, on donne des gros morceaux et il faut que ça soit tendre. Il faut que le bébé soit capable de défaire des petites bouchées après le gros morceau. Fait que si on pense un mijoté de poulet avec des hautes cuisses de poulet, ça, c'est super tendre. Pourtant, le bébé est capable de manger ça. Un rôti de palette de bœuf dans la mijoteuse ou dans le Instant Pot, c'est super tendre aussi. Ça effiloche, là, c'est pas vraiment facile, mais pour pratiquer bébé avec la texture de la viande, c'est vraiment super. Des boulettes de viande hachée, soit des mini pains de viande, soit des galettes, là, c'est plus le temps des hamburgers, là, mais style galette de hamburger, on coupe en deux, peu importe la viande, porc, bœuf, dinde, tout ça, c'est des aliments qu'on peut cuisiner pour bébé, puis couper de la bonne façon, puis le bébé va être capable de manger. Puis dites-vous, si vous mangez de la viande, je vais vous parler des protéines végétales aussi, mais dites-vous que quand bébé tolère la viande, la texture, vous êtes en business, OK? Parce que c'est difficile de tolérer la texture de la viande, surtout quand on parle de viande en purée. Mais quand on parle de viande présentée d'une façon que vous-même, vous la mangeriez, bébé il aime ça aussi, là, OK? Pour les protéines végétales, si vous mangez moins de viande, ben on a les produits du soya, OK? Donc, le tofu. Si vous cuisinez plus végé, vous connaissez plein de façons d'apprêter le tofu. Ça peut être en bâtonnet, on peut faire comme de la ricotta de tofu dans lequel on peut mettre ça dans les lasagnes, farcir des pâtes. Donc, il y a vraiment plein de façons. Sinon, un autre produit du soya qui est intéressant pour la DME, c'est la PVT, hein, la protéine végétale texturée, qu'on peut réhydrater puis utiliser dans des sauces. Donc, ça fait en sorte, par exemple, qu'une sauce tomate va devenir protéinée et contenir du fer, mais on peut faire des croquettes avec ça. On peut faire vraiment plusieurs recettes. Et pour nos légumineuses, bien, comme je le disais tantôt, ils ne peuvent pas être mangées toutes seules comme ça. Elles sont bien trop petites, puis sont rondes, puis ils peuvent être à risque d'étouffement. Donc, on écrase, mais on met soit dans un mijoté qu'on va mettre sur un pain, ou on va faire des croquettes, falafel, végé burger ou haricots noirs, des choses comme ça, qu'on va pouvoir donner à bébé. Et on peut donner de la sauce, là, mais tremper ça dans le guacamole et tout ça. Puis bébé il peut manger ça. Le poisson aussi, on peut faire plein de recettes avec le poisson, que ce soit des croquettes ou on le fait griller au four puis on lui donne un morceau. Et nos fameuses céréales de bébé que moi j'utilise abondamment comme juste un supplément de fer, OK? Donc, pas besoin de les manger nécessairement en gruau, là, comme le matin, mais de l'utiliser comme si c'était de la chapelure. Fait que si on met ces céréales de bébé-là dans notre pain de viande, si on met ça pour faire, par exemple, nos croquettes, nos falafels, là, tu sais, souvent, ça demande de la chapelure, mais si on prend des céréales de bébé à la place, on va augmenter vraiment beaucoup la teneur en fer parce que les céréales de bébé, c'est un enrichissement en fer. Donc, voilà comment on peut offrir plein de sources de fer là, pour notre petit bébé là, qui est en DME. Donc voilà, fait que c'est sûr que, écoutez, là, j'ai parlé juste pendant 32 minutes. La conférence DME, ça dure 2 heures. Fait que on en a beaucoup plus. On explore tout ça, les recommandations, l'âge d'introduction, les aliments allergènes, les aliments riches en fer, la prévention de l'étouffement que j'ai pas vraiment parlé aujourd'hui. Donc vraiment aussi par rapport à s'adapter
hein, aux habiletés que bébé nous démontre. Donc, écoutez, inscrivez-vous si vous avez un bébé, vous avez besoin d'informations, si vous avez un bébé qui va débuter bientôt les solides ou qui a commencé, puis que c'est souvent quand il commence là, que les questions y arrivent parce que t'es quoi, ouais, finalement, je m'entendais pas à ça. Donc, pour vrai, juste être rassuré, OK? Vous faites la bonne chose. Déjà, de prendre de l'information, là, c'est avantageux, ça va vous faciliter la vie, OK? Donc, c'est vraiment pour prendre l'info, mais pour se faire rassurer également. Oui, ben oui, Tania, pour les personnes là qui, ben toutes les personnes inscrites vont recevoir l'enregistrement. Parce que comme je le disais, c'est 2 heures, OK? Puis ça s'adresse aux mamans là. Je sais qu'il y a un bébé dans l'histoire à quelque part qui fait sa sieste, mais pas pendant 2 heures. Donc, changement de couche, allaiter, préparer le biberon, peu importe. Fait que oui, vous pouvez comme être là en direct, OK? Des fois, c'est bien, mais vous allez recevoir dans l'après-midi l'enregistrement. Donc, toutes les parties que vous avez manquées, aussi, finalement, tu sais, votre bébé commence juste à manger dans un mois, fait que vous prenez juste l'information. Vous allez pouvoir réécouter la vidéo, puis vous allez pouvoir la faire écouter aussi à l'autre parent, parce que peut-être que l'autre parent, il est au travail, là, en ce moment. Fait que oui, tout le monde reçoit l'enregistrement pour ça. Fait que même si vous pouvez pas être là en direct, ça vaut la peine. Vous pouvez même m'envoyer quelques questions à l'avance. Souvent, les questions qu'on m'envoie à l'avance, c'est « j'y réponds pendant la conférence ». Ça fait 10 ans que je fais ça, là. Fait que je couvre assez large. Mais des fois, on a des situations un peu plus spécifiques. Fait que si vous avez des questions, vous savez que vous pourrez pas être là pour les poser à la fin, écrivez-moi les questions, puis il n'y a pas de problème, là, je vais y répondre, là, c'est certain. Vous allez recevoir les fiches, comment couper les aliments. Puis aussi, moi, je suis là après, là, tu sais, je veux dire, c'est vivant, là, cette histoire-là. Là, on commence les solides, ça va bien, le lendemain, on a des inquiétudes, vous me réécrivez, il n'y a aucun problème. Moi, je veux juste aider le monde. Puis j'ai toutes ces connaissances-là, donc depuis plusieurs années, des connaissances professionnelles, d'accompagnement avec les parents, au niveau de la nutrition. J'ai passé par là, moi aussi. Puis j'ai même, je suis rendue pas mal vieille, là, j'ai même le recul, puis je vois, tu sais, qu'il n'y a pas de différence, parce que moi, j'ai ma première, elle a fait des purées, puis il n'y a pas de réaction trouble avec les aliments, là, fait que, tu sais, j'ai vraiment pas une approche qui est anti-purée, c'est juste que je vous le dis, surtout quand on a beaucoup d'enfants, la DME, ça facilite la gestion du quotidien, OK, parce que on fait un repas, puis tout le monde mange, puis on est tout le temps capable de trouver comme un aliment pendant le repas qu'on fait pour donner à bébé, fait que ça facilite vraiment. Donc, voilà, fait que c'était ça, fait que continuez à commenter, même si je suis plus là, je vais venir répondre aux questions là après pour la vidéo. J'ai mis le lien dans les commentaires pour s'inscrire à mon atelier DME qui aura lieu le 1er octobre si ça vous intéresse. Partagez s'il vous plaît autour de vous, vous pouvez taguer des mamans, partagez sur vos groupes de mamans parce que moi j'ai pas accès à ces mamans-là, ou là je dis maman mais c'est pour être parent, peu importe là, j'ai pas accès à ces parents-là, puis peut-être qu'eux ils aimeraient ça avoir l'information. OK? Donc, s'il vous plaît, partagez le mot juste pour être là si jamais il y en a qui ressentent le besoin que je leur enseigne cette belle aventure qu'est l'introduction des aliments. Donc, merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!